Als Gott den lieben Mond erschuf, gab er ihm folgenden Beruf. Beim Zu- sowohl wie beim Abnehmen sich deutschen Lesern zu bequemen. Ein A formierend und ein Z, das keiner groß zu denken hätt. Befolgend dies war der Trabant ein völlig deutscher Gegenstand. Il s'agit d'un poème de Christian Morgenstern, Der Mond, que l'auteur écrit pour moquer le chauvinisme des Allemands. Alors j'en ai fait plusieurs traductions, je vais vous en lire deux. L'une qui moque le chauvinisme des Allemands, effectivement, et l'autre celui des Français. L'auteur se base sur les phases de la Lune et les trucs mnémotechniques pour retenir si elle croît ou si elle décroît. Quand Dieu créa la bonne Lune, il lui dit qu'à chaque croissant, elle rappelle quelques runes en pensant au lecteur allemand, formant un A ou bien un Z pour qu'il ne se casse pas la tête. Depuis lors et subséquemment, cet astre est territoire allemand. Quand Dieu fit notre satellite, il lui ordonna de penser, croissant et décroissant ensuite, au confort du lecteur français, en forme de P et puis de D, pour qu'elle n'ait pas à se soucier. Ce qui prouve bien notre chance, la Lune appartient à la France. Il y a aussi un problème de transfert culturel, parce que vous vous rendez bien compte qu'un poète allemand, par exemple, va jouer aussi sur les racines de la langue allemande. Et donc, ces racines connotatives qui vont évoquer au lecteur allemand des tas de choses qu'ils ont dans les tripes. Parce que ça se réfère à l'histoire, ça se réfère aux légendes, etc. Mais comment voulez-vous recréer les mêmes effets en français puisque nous n'avons pas les mêmes cultures, nous n'avons pas les mêmes légendes. Donc, alors, le problème est, faut-il se référer aux légendes françaises et créer des effets similaires en se rapportant aux légendes françaises, ou au contraire garder les connotations aux légendes allemandes, alors le lecteur français va s'y perdre? C'est un problème presque sans solution, oui. Mijn moeder en ik doen het zwembadspel. Met mij op haar arm daalt zij het zwembadtrapje af. Even later gaan wij kopje onder. Ik met mijn gezicht naar het hare toegekeerd. Veilig in haar armen gesloten, veilig tegen haar aangedrukt. Ma mère et moi jouons au jeu de la piscine. Elle descend la petite échelle de la piscine avec moi sur son bras. Un peu plus tard, nous disparaissons sous l'eau. Moi avec mon visage tourné vers le sien. En sécurité dans ses bras qui m'enserrent. En sécurité contre sa poitrine où je me blottis. En tout cas, bon, le traducteur est le premier lecteur de l'auteur. Il fait une lecture très attentive. Peut-être est-il le lecteur le plus attentif et le plus consciencieux et minutieux qui existe. Personne ne va au fond des choses comme nous. Nous remontons, nous allons à reculons dans le processus créatif de l'auteur jusqu'à remonter aux sources de ce qui l'a poussé à écrire tel ou tel mot, telle ou telle syntaxe. Onder water houd ik mijn ogen open. Zij drukt haar neus tegen mijn neus. Zij sluit haar ogen, spert ze weer wijd open, sluit ze weer, opent ze weer. Groene ogen, zo groen als het water, zo groen als groen alleen in mijn herinnering is. Que se passe-t-il dans cette piscine, entre cet enfant et sa mère? On s'aperçoit que la mère cligne des yeux jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle doive sortir de l'eau avec son enfant. Et elle cligne des yeux à la façon d'un hibou. Om de beurt met haar doe ik hetzelfde. Tot we naar boven moeten om lucht te happen. Uilenmeijeren. Zo noemen we dit spel. Brouwers qualifie ce jeu en irlandais de uilenmeieren. J'ai donc traduit ce curieux néologisme de Brouwers par une appellation qui qualifie ce jeu
de hibou jusqu'au boutiste. Le jusqu'au boutisme du hibou étant donc cette obstination à jouer le plus longtemps possible avant de reprendre sa respiration. Mon père au travail. Les grands textes ne vieillissent pas et les traductions paraissent vite mauvaises. On ressent le besoin de retraduire. Je pense que c'est parce que, trop souvent, on s'arrête à faire ce que je viens de dire, à savoir traduire un texte. Et il me semble qu'une traduction pourrait tenir plus longtemps si elle traduisait le moment où l'auteur a reçu son texte, le moment où l'auteur a fait son premier jet, où a eu son élan. Si on pouvait se replacer à ce moment-là, on écrirait un texte de même valeur. Ouf, vous me serrez trop. C'est par excès de zèle. De vous faire aucun mal, je n'eus jamais dessein, et j'aurais bien plutôt... Que fait là votre main? Je tâte votre habit, l'étoffe en est moelleuse. Ah, de grâce, laissez, je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Jamais en toute chose on a vu si bien fait. Il est vrai. Ces alexandrins ont une sonorité tellement particulière qui résonne, qui est très familière à toutes nos oreilles françaises. Et j'ai demandé à une collègue arménienne de lire la traduction russe pour sensibiliser à justement cette différence d'effets produits par la langue pure. Vous allez voir que Molière en russe, vous allez entendre que Molière en russe, ça n'est plus Molière. C'est-à-dire que toute la tradition russe, la culture russe, toutes les connotations russes viennent se mêler à ce texte et que donc le contenu prend une autre coloration, forcément. Non, 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 je ne veux point tout cela, je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Нет, 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 это все не нужно. Я хочу и написать только то, что я вам сказал. Прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви. On les peut mettre premièrement, comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Порядок может быть, во-первых, тот, который вы установили сами. Прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви. Ou bien, vos yeux, beaux d'amour, me font, belle marquise, mourir. Или прекрасные ваши глаза от любви мне сулят, прекрасная маркиза, смерть. Ou bien, mourir, vos beaux yeux, belle marquise, d'amour, me font. Или смерть ваши прекрасные глаза, прекрасная маркиза, от любви мне сулят. Ou bien, me font vos yeux, beaux, mourir, belle marquise, d'amour. Или сулят мне прекрасные глаза, ваши прекрасная маркиза, смерть.